Salut les amis, alors aujourd'hui on va parler foot et je voudrais notamment m'intéresser à un joueur en particulier, Adrien Rabiot. Alors Adrien il est pas content? Non, il est colère. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Adrien Rabiot, c'est un pur produit du Paris Saint-Germain, puisqu'il y a joué de 2010 jusqu'à 2019. Et depuis juillet 2019, il évolue à la Juventus de Turin. Âgé de 25 ans et surnommé le Duc, il est représenté par un agent qui n'est autre que sa maman, Véronique. Et pour elle, son fils, c'est le meilleur joueur de France, du monde, de la Terre, et de la galaxie si t'attends 5 minutes. Ah, on n'aura même pas à attendre, je viens de recevoir un mail, Adrien Rabiot est le meilleur joueur de la galaxie, selon sa mère. Alors à la Juventus, Adrien touche un salaire de 583 000 € par mois. Ce qui fait à peu près 7 millions d'euros par an. Mais là, la Juventus de Turin, pour ne pas être dans le rouge, a décidé de ne pas verser les salaires aux joueurs pour les mois de février, mars, avril, mai, date du confinement. Ce qui a très fortement agacé le duc. Dis donc, calme-toi, tu vas la prendre celle-là. Je vais appeler ta mère, fais gaffe. C'est mieux. Alors il faut savoir qu'Adrien ne fait jamais rien sans avoir au préalable l'accord de sa maman. Adrien, brosse-toi les dents. Adrien, va faire pipi. Adrien, mange ta soupe. Adrien, mets tes chaussures. Adrien, joue au foot. Je m'interroge sur la perte éventuelle de son pucelage. Ça reste entre nous. Alors pour la suite de ta carrière, Adrien, comme visiblement la Juventus ne te mérite pas, elle ne mérite pas le duc, j'ai un plan de secours. Il y a le village d'Hénin-les-Bouzions qui cherche un milieu de terrain. Faudra juste aider à tracer les lignes du terrain et puis à la fin t'as un sandwich au pâté et une bière. Ça ira, non? Alors attention, qu'on soit d'accord, je ne focalise pas mon attention sur Adrien Rabiot. Parce que si tu regardes la génération football d'aujourd'hui, elle pique les yeux, non? Mais il y en a un malgré tout qui se débarque, et on pourrait même lui remettre le melon d'or. Et il s'agit de... Kylian Mbappé. 21 ans, passé par Monaco, il a rejoint le Paris Saint-Germain depuis août 2017. Il a gagné la Coupe du Monde par inadvertance, et il n'est bon que quand les joueurs d'en face sont mauvais. Alors je taquine les fans de Kylian Mbappé. C'est un excellent sprinter, mais... il s'est trompé de sport. Ah, en termes d'arrogance et d'égoïsme, tu peux pas faire mieux. Son plus beau geste technique, c'est sa sortie magique face à Montpellier. Paris mène 5-0. Il y a plus d'enjeu, il reste 20 minutes. L'entraîneur se dit tiens, je vais le sortir pour le faire se reposer un petit peu en vue du match prochain. Donc il sort là, il dit ouais, machin, Neymar, tout ça, machin, tout ça. Ouais, parce que j'ai lu sur les lèvres. Et là, il y a un membre du staff qui a rien demandé à personne, il s'approche pour lui tendre une veste. Et qui colère, il lui envoie la gueule, il dit tiens, dégage avec ta veste de merde, je suis Kylian Mbappé, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que j'ai relu sur les lèvres. Mais rien que pour ça, mon kiki, je te remets le melon d'or, parce que tu le mérites. Hein. Mais va faire une sieste quand même. Et que dire de Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique Lyonnais? Il y a tout le monde qui lui dit hey Jean-Michel, on va tous crever, il y a le coronavirus, qu'est-ce qui va se passer? Ah, Jean-Michel, il leur dit ouais, mais bon, si on arrête le championnat, on va plus en Ligue des Champions. Ben ouais, mais Jean-Michel, si tout le monde crève, tu vas plus en Ligue des Champions non plus. Hein. Jean-Michel, t'es fatigué? Allez, va faire la sieste. Enfin voilà, tout ça pour dire que le monde du football est aussi grand guignolesque que le monde de la politique. D'ailleurs, je voudrais revenir sur Jean-Michel Blanquer. Il a encore fait une boulette, Jean-Michel. Il a pas fait sa sieste. Il m'a pas écouté. Eh, Jean-Michel, tu déconnes. Déjà que t'as une tête, on dirait le sosie de mon pouce. Mais regarde-le, tu mets ton pouce comme ça. Tu mets ton pouce comme ça, paf, et tu regardes la photo, tu vas voir. Franchement, il a pas une tête de pouce. L'autre, il va dans une classe d'école et qu'est-ce qu'il dit aux gosses? Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez lu pendant les vacances? Alors les gamins, c'était les vacances? Et là il s'est rattrapé, il a compris, il avait fait une boulette, il a dit non, pendant le confinement, je déconne. Il y a une vidéo qui est magique aussi. Tu vois, il rentre dans une classe d'école, il a le masque, tu sais. Et là il dit aux gosses, vous me reconnaissez? Alors les gosses ils disent non. Et là il leur dit attendez, j'enlève le masque. Et là vous me reconnaissez? Non. Puis les gosses ils ont chialé, donc il est sorti de la classe, hein. Lui aussi il a pleuré d'ailleurs. Jean-Michel. Foot politique, merci, vous égayez mes journées. Allez, je vous embrasse.